Constancia Alberto Alvarado, qui, dans cette occasion, partage une recherche qu'ils ont faite sur l'histoire du mouvement des équipes Notre-Dame pour la rencontre internationale de Fatima 2018. Ils parleront du caractère de diffusion directe et fondateur du mouvement des équipes Notre-Dame qui a eu le Père Caffarel dans beaucoup de pays d'Europe et d'Amérique. Bienvenue, Alberto Constancia. San Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Saint Paul, le grand apôtre des gentils, diffusa les messages du Christ bien au-delà des frontières d'Israël. Son itinéraire fut partagé en 3 voyages internationaux au cours duquel il créa de nouvelles communautés de croyants en diffusant le message du Sauveur et en formant des communautés chrétiennes naissantes dans le Saint-Esprit de Jésus. D'une manière comparable, le Père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame, diffusa ces nouveaux mouvements d'une manière personnelle au cours des voyages successifs dans différents pays à l'intérieur et à l'extérieur du continent européen, en mettant l'accent sur la formation dans l'esprit du mouvement. Ainsi, tant dans le cas de Saint Paul que de celui du Père Caffarel, la vision de l'évangélisation et de l'expansion les porta à franchir les frontières et les cultures en internationalisant, en fortifiant le christianisme et les mouvements, en même temps qu'ils créèrent des faits historiques pour la diffusion du message du Christ. Nous allons donc faire un résumé concis de ce que fut le début du processus d'internationalisation du mouvement, au cours duquel notre fondateur exerça un rôle décisif. Ainsi, si la naissance des équipes Notre-Dame en France remonte au 25 février 1939, il demeure que le début officiel du mouvement se situe durant l'année 1947, à l'occasion de la promulgation de la charte fondatrice qui intervient le 8 décembre 1947 dans la crypte de l'église Saint-Augustin à Paris. Du point de vue de l'influence des personnes qui diffusent les mouvements dans les différents pays, on peut constater que le processus d'internationalisation du mouvement s'est déroulé sur 3 périodes successives. Premier moment, pays qui reçurent l'influence directe du Père Caffarel. Seconde période, pays ayant reçu l'influence des personnes ayant connu le Père Caffarel. Troisième période, pays ayant reçu l'influence des personnes qui connurent indirectement le Père Caffarel. Dans cette conférence, nous nous référons à la premier moment 1937. Cette première période commence lorsque, pour la première fois, se sont réunis 4 couples dans un appartement de Paris, répondant à l'invitation du Père Caffarel. Cherchons ensemble pour mieux répondre à votre appel.
À partir de 1942, les groupes parisiens commencent à se répandre en province. À ce moment, il y avait environ une centaine de foyers, dont de nombreux en province, Nantes, Troyes, Amiens, constituant environ 15 équipes participant à des courtes retraites trimestrielles, à des conférences et des réunions mensuelles. En 1945, paraît la revue L'Anneau d'Or, cahier de spiritualité conjugale et familiale, créé par le père Caffarel. Poitiers, Amiens. Écoutons le père Caffarel qui, au moment de se retirer des équipes Notre-Dame, fit une synthèse de l'évolution en France durant cette première décade. Entre guillemets, la période de 1937 à 1940, si courte qu'elle ait été, fut décisive. Une génération de jeunes foyers se trouvait irrésistiblement poussée à interroger le Seigneur sur les richesses chrétiennes de l'amour et du mariage. Ils pressentaient d'admirables découvertes à venir. Deux amours faisaient leur force, leur joie, leur raison de vivre. L'amour du Christ et leur amour conjugal. Ils aspiraient à répondre. De 1940 à 1945, s'élabora ce qu'on appelait depuis la spiritualité conjugale et familiale. Il était grand l'enthousiasme de déchiffrer des territoires quasi inexplorés de la spiritualité chrétienne et de vivre en équipe ces découvertes sous la règle que nous nous étions données. Les conditions de vie. À partir de 1945, les groupes se multiplient en France et au-delà des frontières. Le mouvement prenait conscience qu'il y avait une responsabilité d'Église, ce que nous découvrions et ce dont nous vivions. Il s'agissait de le partager avec tous les foyers chrétiens aspirant à vivre leur mariage en plénitude. L'Anneau d'Or, fondé en cette année 1945, fut le moyen de cette diffusion. Second moment, 1947-1961. Le 8 décembre 1947 est promulguée la charte des équipes Notre-Dame dans les cryptes de l'église Saint-Augustin à Paris. Cette même année, les équipes Notre-Dame avaient franchi les frontières françaises pour s'implanter en Belgique et en Suisse, 1947. Dans les années suivantes, au Brésil et au Luxembourg, 1950. Île Maurice, 1953. Espagne et Canada, Portugal, 1955. Angleterre, 1956. Allemagne et États-Unis, 1958. Autriche et Italie, 1959. Australie et Colombie, 1961. En janvier 1949, il y avait 32 équipes dans la capitale de la France, selon l'enquête faite par la direction des œuvres de l'archidiocèse de Paris. 4 ans plus tard, en décembre 1952, le nombre d'équipes atteignait les chiffres de 200 entre la France, la Belgique et la Suisse. En janvier 1961, les équipes Notre-Dame atteignaient les chiffres de 883 équipes réparties en 23 pays. La multiplication des équipes fut très rapide. Les couples étaient heureux de faire connaître les mouvements à leurs amis, mouvements qui répondaient à leurs aspirations. La diffusion de la revue L'Anneau d'Or, les retraites pour couples, qui représentaient alors une nouveauté, les invitations d'amis par les membres des équipes, de même que les déplacements professionnels à l'étranger de certains de ces membres, contribuèrent pour une grande part à l'expansion du mouvement.
Debido a la brevedad del tiempo destinado a esta conferencia, detengámonos brevemente en la expansión del movimiento solo. En raison à la breveté du temps imparti à cette conférence, nous nous limiterons à l'expansion du mouvement seulement dans les quelques pays où la présence et l'influence directe du père Caffarel fut particulièrement remarquable. Belgique. En décembre 1946, les Lalquins, un couple de Tifs près de Liège, ayant été invités par les Poulenc à une réunion d'équipe à Paris, enthousiasmés par ce qu'ils venaient de découvrir, décidèrent de faire connaître ces groupes et de promouvoir leur création dans leur pays. En janvier 1946, ils reçurent le père Caffarel dans leur maison et invitèrent quelques couples amis. En septembre 1947, le père Caffarel prêcha une première retraite pour couples en Belgique, dans l'ancienne abbaye de Kortenberg. À la suite de cette retraite, 4 couples décidèrent de créer une équipe à Bruxelles. 2 couples français et 2 couples belges. C'est ainsi que naquit en novembre 1947 l'équipe 1 de Belgique. En septembre 1948, le père Caffarel prêcha une seconde retraite à laquelle 26 couples participèrent. À la fin de cette retraite, une équipe se forma à Liège. En octobre de la même année, le père Caffarel revint à Kortenberg où il présida une retraite réservée, cette fois responsable d'équipe. En janvier 1950, il accepta de prêcher une retraite à Bruxelles, mais à la condition qu'un minimum de 150 couples participent. Plus de 350 personnes vinrent l'écouter. En mai 1950, se formèrent les 2 premiers secteurs belges, l'un centré à Bruxelles, l'autre à Liège. La crise et son dénouement. La crise éclata lorsque l'épiscopat belge, dans son assemblée annuelle du 25 juillet 1960, fixa les conditions que devait respecter désormais tout mouvement de spiritualité conjugale pour être autorisé dans notre diocèse. Premièrement, la nomination de prêtres affectés dans nos diocèses aux équipes de foyer en qualité de conseiller spirituel doit être faite par nous. Deuxièmement, la nomination des équipes dirigeantes des mouvements de spiritualité ne sera effective qu'avec l'agrément de l'aumônier qui représente, soit au plan national, soit au plan diocésain, l'autorité épiscopale, agrément qui du reste sera normalement donné. Troisièmement, en application de ces principes, ne peuvent être agréés dans nos diocèses belges que les équipes de foyer qui répondent à ces conditions. Fin des guillemets. Une lettre privée du centre directeur du 15 septembre 1960 s'adresse au foyer belge. Le père Caffarel écrit: nous sommes placés face à une douloureuse alternative. Ou bien modifier radicalement la structure des équipes Notre-Dame si nous voulons garder vos équipes au sein du mouvement, ou bien, si nous ne croyons pas devoir opérer ces transformations, laisser s'éloigner de nous tous les foyers belges des équipes, soit qu'ils se rallient à un mouvement autonome national, soit qu'ils renoncent à tout groupement de ménage. La fidélité à l'esprit, aux méthodes et aux caractéristiques qui, depuis le début, font l'originalité, la force d'expansion, le rayonnement des équipes. Notre-Dame nous fait un devoir d'opter pour la seconde. Finalement, le 26 avril 1962, une lettre du centre directeur annonçait, en l'heureuse fête de l'Annonciation,
qu'un accord avait été trouvé entre l'épiscopat belge et le centre directeur des équipes Notre-Dame et que les activités en Belgique allaient pouvoir reprendre une fois nommés les nouveaux responsables de secteur. Remercions Notre-Dame et aussi les 400 membres des équipes qui, en divers pays, une fois par mois, assurent une heure d'oraison de nuit depuis le jour où, devant les difficultés graves surgissant en Belgique, nous avons institué cette prière nocturne. Le 28 juin 1962, le centre directeur réunit plus de 1000 équipiers à Bruxelles pour renouer le contact. La réunion présidée par le père Caffarel et les couples du centre directeur fut clôturée par une Eucharistie. Les 166 équipes inscrites en octobre 1958 passèrent à 422 en 1967. Déjà en 1959, face au grand saut que fit le mouvement vers l'internationalisation, un nouveau problème se posa avec la structure internationale du mouvement, précisée par le fondateur en ce terme, entre guillemets. Fallait-il susciter en chaque pays une direction nationale autonome ou concevoir un grand mouvement à direction unique? La question a été longuement débattue en de rencontres internationales. Et finalement, on a opté pour une formule de mouvement unique. Non certes par facilité. Il faut aller dans le sens de la plus parfaite unité. C'est là répondre à la hantise du Christ. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Brésil. La naissance des équipes au Brésil a eu une dynamique propre. En vérité, elle fut portée par une sollicitude expresse des Brésiliens. En effet, en raison des abondes naissance du français, Pedro Monceau fut désigné pour prendre un contact épistolaire avec le père Caffarel. Il lui écrit rapidement en demandant une formation documentée sur sa proposition. Il reçut aussitôt une réponse, entre guillemets. « Je ne vais pas me contenter de vous envoyer de la documentation. Je vais vous dire combien votre lettre m'intéresse. Découvrir qu'à l'autre bout du monde existent des couples avec la même ambition et les mêmes aspirations chrétiennes qui font un effort analogue et infiniment réconfortant. Il est très bon de penser que nous pourrons vous aider dans vos efforts. » Fin de guillemets. C'est ainsi que commença une communication écrite féconde entre les couples Moncaú et les pères Caffarel. Ces dernières leur envoya la documentation par l'intermédiaire de Gérard Dely, les premiers foyers de liaison. Les documents furent traduits à l'intention de la première équipe Notre-Dame lancée à Sao Paulo le 13 mai 1950, composée de 5 couples. C'est ainsi que le Brésil fut le premier pays de la langue non française à faire partie des équipes Notre-Dame. En juillet 1957, Espagne. Les équipes Notre-Dame arrivèrent en Espagne par Barcelone et presque aussitôt à Madrid, Séville et Vigo. En 1954, pour informer sur les mouvements. En juillet de cette même année commença le pilotage de l'équipe Barcelone 1.
En 1959, des journées des responsables furent organisées avec la participation du père Taffarel et du couple Simpson du centre directeur de Paris. À Madrid, en 1960, fut organisée une session de cadres, la première en Espagne, dirigée par le père Taffarel avec l'assistance des couples d'Espagne, de France et du Portugal. Ainsi, le mouvement commença sa rapide propagation dans toute l'Espagne. En à peine 5 ans, les équipes en Espagne ont été multipliées par 6. En 1964-1965, il y a déjà 277 équipes réparties en 3 régions. Portugal. À l'origine des équipes Notre-Dame au Portugal, il faut signaler le fait que les équipes ont commencé quasi simultanément, mais indépendamment, à Lisbonne et à Porto. En mai 1955, naissent quasi simultanément les 2 premières équipes à Lisbonne. Cette même année, le père Taffarel visite Lisbonne et donne tout son appui au mouvement naissant. Sur le plan d'approfondissement de la foi et de la spiritualité conjugale, un conseiller spirituel affirmait, entre guillemets, on doit beaucoup au père Taffarel que j'ai eu la grâce de connaître et écouter en divers lieux et circonstances. Son exigence, sa discipline, sa capacité de réflexion, son esprit de foi et de prière ont marqué profondément le mouvement et en particulier ceux qui ont eu le privilège d'échanger avec lui. Il nous fit percevoir que son action, liée à celle de l'équipe responsable qui l'accompagnait, était un supplément de vie nouvelle que l'Esprit de Dieu communiquait à son Église. Colombie. Tout a commencé avec la visite du père Taffarel en Colombie en 1957. À la suite de sa première visite au Brésil, formellement invité par le père Rafael Sarmiento, directeur national de l'Action catholique, qui, au nom de l'épiscopat colombien, l'avait rencontré dans son bureau à Paris et l'invita à venir dans notre pays et y semer la graine de son admirable mouvement. Ce à quoi le père Taffarel répondit, « J'accepte et au nom de Jésus et Marie, nous lancerons le filet sur le sol colombien. » Initialement, c'était une réunion avec le père Taffarel dans un théâtre de Bogota qui fit salle comble. Ensuite, le père Taffarel se réunit tous les soirs pendant une semaine avec environ 15 couples dans la maison d'Ignace et Cecilia Carrizosa. Ce premier voyage eut lieu entre le 19 et le 30 juillet 1957. Le fruit de ce voyage fut la création de 2 équipes confiées à Pierre et Geneviève Poulenc comme couple de liaison. Dans une lettre à Pierre Poulenc, datée du 23 juillet 1957, le père Taffarel commentait ainsi sa visite à Bogota. Entre guillemets, « Mon cher Pierre, mon voyage se poursuit comme prévu. Il est possible qu'ici en Colombie, le mouvement prenne une ampleur et une importance très grande. Beaucoup de foyers, semble-t-il, sont prêts pour l'expérience équipe Notre-Dame et l'abbé Sarmiento, du fait de sa situation importante, ils vont former... Donc, mon voyage était très providentiel. Del papel considerable de los equipos de Nuestra Señora pueden jugar en los ambientes cristianos más diversos. C'est une grande joie, certes, mais il fait bien l'immense responsabilité qui nous incombe. Le 16 septembre 1957, Cecilia Ignace Carrizosa écrit à l'équipe dirigeante. Le père Taffarel a fait parmi nous la plus haute impression et nous a initiés à une nouvelle vie qui, ayant son lien d'amitié avec le Christ, aura certainement de très grands fruits. Conclusion. Nous n'avons pas fait une description complète des débuts du mouvement dans les divers pays dans cette première période de l'expansion du mouvement.
Brièvement, nous avons vu l'influence directe du Père Caffarel dans le développement international des équipes Notre-Dame à travers une activité infatigable qui l'amena à visiter 15 pays pour diffuser la bonne nouvelle du mariage. Mais en plus de la diffusion, le Père Caffarel insistait sur le fait que la croissance peut être en danger si elle n'est pas accompagnée par une formation en profondeur. Ainsi, il accompagna la diffusion des équipes Notre-Dame avec une formation profonde sur le charisme, la mystique et la pédagogie du mouvement en direction des équipes naissantes, mais de plus, sa conviction était qu'elles ne fussent pas perçues comme un succès humain, mais comme le fruit de l'action de l'Esprit Saint. Tous ces efforts confirmaient sa conviction qu'il est préférable d'avoir peu d'équipes dans une région, mais des équipes rayonnantes et porteuses d'un message clair. Mais nous n'aimerons pas conclure sans nous poser auparavant la question: quelle est la vocation de ces mouvements dans le monde aujourd'hui? Nous souhaitons que ce soit le Père Caffarel qui nous réponde. Reprenons certaines de ses paroles dans l'introduction à la série de conférences données au Brésil en 1972. Il affirmait que les équipes Notre-Dame doivent être constamment réinventées. Entre guillemets, il ne s'agit plus d'être simplement un mouvement conservateur qui maintienne la foi dans l'Église. Il s'agit d'être un ferment de renouveau, sinon de révolution spirituelle. Si les équipes, dans le lendemain du Concile, ne sont pas ces ferments de renouveau de l'Église, elles seront laissées de côté et surgiront, je l'espère, de nouveaux mouvements plus hardiment révolutionnaires pour travailler à l'ajournement de l'Église. Nous voulons qu'elle soit utile pour les siècles qui viennent, mais cela suppose qu'elle soit repensée. Mais cela suppose qu'elle soit repensée en fonction de cette Église qui a besoin d'elle plus que jamais. Merci beaucoup. Muchas gracias, Constanza y Alberto, que nos han permitido conocer más de cerca la influencia del Padre Caffarel en esta expansión del movimiento por más allá de las fronteras. Au-delà des frontières. Merci beaucoup.